Bonjour à tous. Donc, on va amorcer ce séminaire de 3 jours. Bienvenue à tous. On est heureux, en tout cas, d'avoir pu monter là ce séminaire sur bon usage des antibiotiques dans les pays à ressources faibles ou intermédiaires, sous l'égide de trois sociétés savantes, la SPILF, la SAPI et l'IXMID, donc sociétés savantes françaises, africaines et européennes de maladies infectieuses. Fruit d'un travail de collaboration entre plusieurs intervenants que vous voyez ici dans le comité d'organisation et porté par les institutions donc du coup de l'Université de Paris avec l'hôpital Bichat, l'Université Nazi Boni au Burkina Faso et l'ONG Médecins sans frontières. Dans ce travail, vous allez voir quelques têtes principales là dans les coordinateurs que nous sommes et dans le chat. Donc, il y a moi-même, Bastien Molo, qui exerce à Médecins sans frontières, à un centre qui s'appelle le Centre régional en antibiothérapie, qui fait aussi du bon usage antibiotique à l'échelle de la région parisienne, et à l'hôpital Bichat. Nathan, si tu veux te présenter d'ailleurs. Bonjour, Nathan Peffersmadja. Moi je suis infectiologue à l'hôpital Bichat et enseignant à l'université Paris-Cité et dans un laboratoire INSERM. Voilà, j'aurai l'occasion de vous reparler lors de présentations là, tout comme Bastien. Et Christelle, tu veux dire un mot? Oui, bonjour à tous et puis bonne année quand même. Moi, je suis Christelle Chénaud, donc je m'occupe de la SPIF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, donc en France. Bienvenue à tous. Donc, les partenaires de ce séminaire, là, c'est pour prendre succinctement les logos des différentes institutions, à la fois qui ont soutenu ce projet, mais d'où viennent les différents intervenants. Donc, sans toutes les nommer, et ce n'est pas complètement exhaustif, vu que les intervenants peuvent avoir plusieurs affiliations. Mais vous voyez qu'il y aura un grand panel à la fois d'universitaires de pays riches ou à plus bas revenus, de d'ONG ou de d'organisations en tout cas non gouvernementales, de fondations, d'organisations onusiennes, OMS ou OMS Animal, FAO, de différents instituts de recherche aussi spécialisés sur ces thématiques et différentes innovations ou voilà, on va dire c'est pas des startups, c'est parce que c'est plutôt des ONG, mais qui ont fait des choses comme Antibiogo ou Antibioclick Afrique. Au total, vous allez voir pendant le programme, il y a 40 intervenants qui ont pu être réunis pour monter ce programme, qui exercent dans différents pays, donc majoritairement des pays francophones, vu la langue de ce séminaire, mais pas que, et qui vont vous faire part de différentes expériences, du coup, issues aussi des pays dans lesquels ils travaillent, des profils variés. Donc, nous avons d'autres collègues médecins infectiologues, mais aussi microbiologistes, des spécialistes de l'hygiène, de la prévention et du contrôle des infections, des pharmaciens, épidémiologistes, des vétérinaires, des anthropologues, des profils issus du monde humanitaire, de la recherche académique ou de praticiens soignants auprès des malades. Tous sont volontaires et bénévoles pour ce séminaire, donc un grand merci à eux, même s'ils ne sont pas tous là connectés pour les remercier directement, avec, je crois, pouvoir le confirmer, 100% d'absence de lien d'intérêt, notamment avec cette thématique. Euh, Quant à vous qui êtes derrière vos écrans, nous avons ce matin à peu près 1200 personnes inscrites. Donc même si tout le monde n'est pas présent, ça va faire quand même du monde sur le circuit. À l'époque qu'on avait fait le recensement sur les 400 premiers inscrits, vous veniez de plus de 34 pays différents, une grosse majorité d'Afrique subsaharienne francophone, mais aussi d'Afrique du Nord. Ensuite, ça venait de France et d'autres pays plutôt francophones européens, du Proche-Orient, d'Haïti. Alors, je ne sais pas pour le reste de l'Amérique latine si depuis ça s'est rajouté, et un petit peu aussi de pays asiatiques. Là encore, des profils variés, mais globalement médicaux pour la plupart.
Peut-être Petit juste, rappel, pardon, ouais, bah, vas-y. tiens, avant le programme, non, peut-être juste rappeler, je ne sais plus si on l'avait mis, que c'est un cours et un webinaire qu'on fait également depuis quelques années au sein de l'ESMID. Vous connaissez la Société européenne de maladies infectieuses et de microbiologie clinique en anglais, dans le cadre d'un certificat qui s'appelle l'AMS Certificate. Et en fait, suite des de Bastien, on a décidé et puis des demandes en fait de participants, on a décidé de dupliquer un peu ce format en français avec des intervenants francophones et ce qui a été notamment permis par le soutien fort de la Société de pathologie infectieuse de langue française et de la Société africaine de pathologie infectieuse avec un webinaire qui est co-créé avec des gens qui sont sur place en Afrique subsaharienne et vous en verrez beaucoup intervenir et puis voilà des gens qui travaillent sur cette thématique dans des pays plutôt européens. Et d'ailleurs, peut-être c'est le moment là, comme on a le président en plus de la directrice de la SPILF avec nous, si Bernard, tu veux dire un petit mot là, puisque en fait, voilà, d'avoir transformé ce cours en anglais de l'ESMID, on va dire en cours francophone, on en a parlé assez tôt à la SPILF qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet. On n'a pas le micro, Bernard. Ouais. Peut-être après on fera un tour de table plus détaillé, mais je pensais bien que je pense. Attends, ah oui, pardon, il faut qu'on te demande. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Bah, pardon, j'avais pas la main, je pouvais pas reprendre le micro. Ah, désolé, ouais. Non, non, mais merci d'abord de nous avoir impliqués là-dedans. C'est bien naturel et c'est une évidence. Et je voulais, en quelques minutes, d'abord, très brièvement, parce que le temps passe vite et priorité au séminaire, mais ben, vous remercier à vous, comité d'organisation. Alors certes, j'en fais partie, mais je voudrais vraiment tirer un grand coup de chapeau sur cette magnifique initiative de toutes les personnes de ce comité d'organisation pour la traduction de ce séminaire en langue francophone. Euh, et puis le résultat est évident quand on s'en réfère au nombre d'inscrits. Le deuxième élément remarquable de ce séminaire, et je pense qu'on aura l'occasion de s'en rendre compte pendant ces 3 jours, c'est ce caractère d'interaction forte, donnant la parole à la fois à des infectiologues et surtout à des gens d'orientation très diverses ici en Europe, mais également sur le terrain en Afrique. Et ça, on ne le voit pas tous les jours et c'est vraiment une très très belle initiative et ça appelle probablement d'autres types d'initiatives de ce type. Demain, on aura une session où on aura l'occasion de parler effectivement des échanges que l'on peut imaginer, que l'on peut construire à l'avenir et j'espère que ce sera un tremplin pour évoluer vers d'autres projets à l'avenir. En tous les cas, c'est une des volontés majeures de la SPILF. On a commencé progressivement à monter les pierres de collaboration avec des conventions internationales avec un certain nombre de pays, notamment d'Afrique du Nord, mais désormais aussi avec une coopération avec le Bénin et en partenariat également avec le CEMIT, qui est le Collège des enseignants de maladies infectieuses, puisqu'il y a tous volé également de formation et en particulier de formation des plus jeunes. Voilà, donc il y aura énormément de choses à dire, beaucoup de choses à construire autour de ce séminaire, mais qui n'est pas uniquement la transmission de données factuelles sur un sujet majeur qui est celui de l'antibiorésistance, en particulier dans les pays à faible revenu ou revenu intermédiaire, mais c'est aussi cette véritable nécessité d'interagir et de construire peut-être un modèle d'avenir de coopération. Donc merci pour tout ça et je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment un vrai bonheur de participer à ce séminaire remarquable. Merci Bernard. Et puis on va reprendre, mais juste là aussi, vous avez vu hein, dans les sociétés qui portent la SAPI, la Société africaine de pathologie infectieuse, hein, dont on a le professeur Noël Manga qui est président actuel, qui soutient ce webinaire. Professeur Louise Fortes qui est au Sénégal aussi, hein, qui est la secrétaire générale. Je ne sais pas si professeur Manga ou professeur Fortes vous êtes connectés, n'hésitez pas à nous signaler. Mais en tout cas, voilà, on avait échangé par mail. Le professeur Tanon qui était le président de la SAPI antérieure, était aussi impliqué. Vous le verrez intervenir. Voilà, donc de nombreuses sociétés, pour certainement aussi président, il me semble, de la société ivoirienne hein, de pathologie infectieuse. Donc voilà, nous, l'idée, c'était vraiment de coporter avec des professionnels sur le terrain, comme l'a dit Bernard, en Afrique subsaharienne, et puis avec un accompagnement, on va dire,
logistique, organisationnelle, et puis pour un certain nombre d'interventions de notre côté. Ah, merci Bastien, et puis on reprend le déroulé. Oui, merci beaucoup. Euh, Au niveau du déroulé du programme, donc comme on l'a signalé Nathan, ça c'est issu d'un programme qui a été monté initialement par les SMID, enfin pour les SMID, mais par globalement le même réseau d'acteurs. On l'a monté autour de différents piliers là sur 3 jours. Un introductif sur le contexte du coup de l'antibiorésistance dans ces pays-là, avec une partie sur l'épidémiologie de la résistance aux antimicrobiens et une autre partie sur la prescription ou en tout cas l'usage des antibiotiques. Deuxième jour, montée des programmes de bon usage des antibiotiques, une partie reposant essentiellement sur l'expérience de Médecins sans frontières qui a plusieurs volets de programmes opérationnels directs et une autre partie sur différents exemples de ministères de la Santé et d'hôpitaux publics qui ont mené des programmes. Et troisième journée, plus sur les perspectives, donc une matinée sur recherche et innovation et un après-midi sur tout ce qui est formation et transfert de compétences et comment poursuivre. Vous voyez, ce programme, on l'a construit de manière cohérente pour faire une sorte de tour approfondi de cette thématique. C'est dense, 3 jours et avec des interventions qui vont être de 20 à 30 minutes, donc ça va aller assez vite et avec beaucoup de contenu. Néanmoins, c'est un parti pris, mais vous voyez aussi qu'il y a très peu de choses sur du volet clinique. Donc, notre ambition là n'est pas de revoir des pathologies infectieuses et de quand est-ce qu'il faut ou pas mettre un antibiotique ou prescrire ou pas un examen microbiologique. Euh, c'est vraiment sur comment construire des stratégies de bon usage des antibiotiques euh, à une échelle, voilà. De politique de santé ou et surtout à l'échelle d'un établissement ou d'un service hospitalier. Enfin, voilà, donner des clés pour comprendre ce qui se fait ailleurs que dans votre hôpital et qu'est-ce qui peut être inspirant. Et ceci devrait venir après en complément avec des formations beaucoup plus médicales, parce qu'il faut aussi maîtriser la science médicale pour faire cela. Petite diapo sur l'aspect technique pour ce séminaire. Là, sur Zoom, est-ce que vous pourriez vous identifier pour ce qui nous permettra aussi un décompte des présences et pour ceux qui souhaitent avoir un certificat de présence à l'issue du séminaire. Donc pour cela, si vous cliquez sur liste des participants en bas au milieu de votre écran, participants, vous avez la liste qui s'ouvre et vous devriez avoir votre nom actuel qui s'affiche et en cliquant droit sur le nom, renommer et mettre peut-être votre nom de famille en premier, puis prénom et plus ou moins l'institution ou le pays duquel vous venez entre parenthèses si ça tient. Ça peut être indicatif pour tout le monde. Deuxième chose, le paramètre est fait pour que votre micro reste fermé et votre caméra aussi. Malheureusement, comme on vous a dit, on a plus de 1000 participants attendus. Donc, même si vous n'êtes pas tous là, ça va en faire quelques centaines et ce sera ingérable si on a tous les micros ouverts. Et les vidéos, c'est pour la bande passante, ça risque sinon de faire ramer le système si on a tous nos caméras allumées. Donc, est-ce que vous pouvez les éteindre et dans les moments de discussion avec les intervenants, n'hésitez pas à lever votre main ou à demander ou enfin poser vos questions à l'écrit dans le chat ou lever votre main et comme ça on peut ouvrir vos micros et vous faire poser vos questions directement. Et donc, bienvenue à vous pour réagir dans le chat directement ou demander la parole. Et donc, pour lever la main, c'est sur réagir en bas. Petit tour de table, on hésitait à le faire vu que vous êtes nombreux, mais ça peut être quand même très indicatif pour les uns et les autres de mieux comprendre qui vous êtes dans ce Zoom. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous pouvez en un message remettre votre nom, prénom, votre profession, l'institution ou votre employeur en tout cas, enfin où vous travaillez,
et votre pays d'origine. Et comme ça pourra peut-être donner un peu une overview collective des différents profils que nous sommes autour de cette table. Le tour du comité, on a commencé à le faire. Christelle, Nathan, moi je vois pas la liste des participants, mais si vous voyez les participants se rajouter, Et n'hésitez pas à alors, leur... ouais, t'as raison, Bastien. Donc nous, on s'est présenté. Xavier Lescure avec nous, il interviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'a pas le micro ou alors Ah si, je l'ai. on l'active. Sinon, il faut l'activer et le mettre côte. Jeroen Schrauten, que vous connaîtrez, hein, puisqu'il va présenter, qui est un membre de l'Education Committee de l'EXMID, qui travaille aux Pays-Bas, mais qui parle très bien français, qui nous parlera, et donc qui représente un peu il vous en parlera, le AMS Certificate, le certificat européen d'antimicrobial stewardship, hein, de bon usage de l'antibiotique, donc il vous dira un mot. Le professeur Armel Poda, que vous verrez aussi à un moment dans le webinaire, qui est peut-être là, je ne l'ai pas encore vu. Le professeur Ouedraogo, Abdul Salam Ouedraogo, hein, tous les deux sont à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Professeur Pierre Tadevin qui va nous rejoindre puisqu'il présentera aujourd'hui. Docteur Hugo Maître qui fait partie aussi du groupe Bon usage des antibiotiques de la SPILF, qui est infectiologue. Bernard Castan qui s'est présenté pour la SPILF. Aristophane Tanon qui est en Côte d'Ivoire, hein, et qui, au CHU de Trècheville, qui représente la Société ivoirienne de pathologie infectieuse et qui est le président sortant de la SAPI. Et donc voilà, on verra un certain nombre de personnes qui arriveront lors des présentations, hein, puisque tout le monde ne pouvait pas se connecter les 3 jours, mais qui se présenteront également. Donc on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé, hein, à créer ce programme et puis qui ont accepté de faire des présentations, parce que ça, on sait que ça demande beaucoup de temps et parfois sur des thématiques où ils ont dû voilà, créer des nouvelles présentations, aller chercher des informations. On espère que ça vous plaira comme webinaire. Merci beaucoup de vous connecter nombreux. Là, on voit que le nombre continue à augmenter. Et je pense qu'on sera encore plus nombreux. Tout le monde ne se connectera peut-être pas tous les 3 jours, mais je pense que les gens iront et viendront en fonction des thématiques aussi du programme. Voilà pour ces quelques mots. Comme l'a dit Bastien, n'hésitez pas, hein, sur le chat à lever la main notamment parce que vous allez voir, il y a beaucoup de messages. Donc on verra peut-être pas toutes les questions, mais en levant la main, normalement on vous voit apparaître en haut et on vous donnera la parole. Et puis Bastien Lamy, il a créé un groupe qui s'appelle Bonnes usages antibiotiques dans le monde, qui est un groupe sur cette thématique à viser justement de coordination et de collaboration mondiale francophone, hein, parce que c'est un groupe où on parle français et qui me semble une initiative vraiment intéressante. Oui, je laisse un peu ce QR code si certains veulent rejoindre ce groupe WhatsApp. L'idée pour juste le bon usage de ce groupe WhatsApp, euh, l'idée c'est de partager des nouvelles recos, des articles alors qui concernent une grande partie d'entre nous, donc pas forcément des choses trop ciblées sur votre pratique, enfin qui peuvent concerner d'autres intervenants. Et surtout si vous partagez des articles notamment en anglais, n'hésitez pas à mettre en quelques phrases le résumé des infos clés en français pour qu'on comprenne pourquoi l'article est partagé. Sinon, on se retrouve avec pas mal d'articles sans forcément le comprendre. Mais oui, participer à ces groupes et ça permet collectivement d'être plus à jour de tout ce qui se Mm. passe dans ce domaine-là. Bien sûr. Ah bah, comme d'habitude, hein, vous verrez, c'est pas énormément de messages parce que justement, on essaye de garder ça pour les choses pertinentes pour tous et pour toutes. Mais là, je vois déjà plus d'une trentaine de demandes d'adhésion, donc les gens sont en train d'adhérer, Bastien. Ok, bah, on peut D'accord. avancer, hein, il est 9h30. Pour le certificat, juste pour vous préciser, pour le certificat de présence, du coup, ce sera un certificat de présence et l'idée, c'est d'être connecté. Enfin, on va regarder sur le présence des 3 jours et ceci arrivera dans les semaines qui suivent le séminaire. Ok. Si vous avez des questions techniques sur l'aspect académique ou des remarques à nous faire monter, voici mon mail et celui de Nathan. On vous enverra sans doute un petit sondage aussi à la fin sur savoir ce que vous en avez pensé. Et sur les questions techniques ou de l'ordre de certificat de présence administratif, après, voici le mail aussi de Christelle Chénaud, directrice exécutive de la SPILF. Et oui, 2 points là par rapport à ce que disait Bastien. Donc, l'idée a priori, hein, c'est ce qu'on fait avec l'Exmid, c'est de renouveler ce webinaire tous les
on n'a pas encore déterminé, mais peut-être tous les 2 ans, parce qu'en fait, les SMIT, c'est tous les 2 ans en anglais. Peut-être on pourrait faire une année en anglais, une année en français, et donc de s'inscrire voilà, dans une démarche dans la durée. Pour ça, on a vraiment besoin que vous répondiez au sondage qu'on vous enverra. Vous pouvez commenter et noter, on va dire, chaque intervention, de façon à pouvoir ajouter, enfin, à modifier ou un peu le programme, ou s'il y a des choses qui se répètent, ou voilà, orienter des intervenants pour modifier un peu les présentations. Ça, c'est très important. Vous le savez, quand on crée un programme de ce type, bah, pour toujours l'améliorer, parce que on n'a pas envie qu'il soit figé, mais qu'il puisse être adapté voilà, d'occurrence en occurrence. Merci.